Il y a aussi des tirs dans le quartier Saint-Jacques. Mais c'est quoi ce délire? C'est Chicago ici ou quoi? Donc on est ici à Clermont-Ferrand les amis. Et nous sommes guidés par... Comment tu veux que je t'appelle? Morgane. Morgane tout simplement. Quoi de mieux que la vérité? Quoi de mieux que la vérité? Mais dans le monde dans lequel on vit, qui est régi par le mensonge, dire la vérité, c'est déjà révolutionnaire. C'est vrai, ça commence bien. On est chaud. Et donc cette ville là de Clermont-Ferrand, comment elle va? Écoute, Clermont-Ferrand, le centre industriel mondial de l'accessoire principal automobile, à savoir le contact avec la route, le pneu, Michelin. Ah ouais, Michelin c'est ici? Ah, Michelin c'est ici. Michelin c'est pensé, réfléchi, créé, développé à Clermont-Ferrand pendant près d'un siècle. C'est ce qui va participer à l'essor de cette ville. Toutes les grandes marques se sont arrachées les pneumatiques Michelin pendant des décennies. Donc un gros bassin industriel, et c'est ce qui fait aussi que c'est une ville qui reste profondément ancrée dans des valeurs sociales, autour d'industrie, c'est-à-dire assez lutte des classes. Ok, donc c'est une ville de gauche quoi. C'est une ville qui a plutôt tendance à penser à gauche. Ouais. Ah ouais, effectivement. Les Clermontois ne roulent qu'en Michelin, quel que soit le prix du pneumatique. Ah ouais? Ah oui, c'est le grand sponsor du club, c'est le bassin d'emploi, mais qui est en train aussi de s'essouffler comme toute industrie en France qui est vouée à disparaître. D'un côté, tu as des politiques qui disent il ne faut pas de voiture, il ne faut pas rouler, privilégier les transports en commun, le covoiturage et la marche à pied. Et de l'autre côté, l'usine Michelin, elle ferme et elle dit achetez des pneus. Et bon, on va pas acheter des pneus si on ne peut pas rouler avec. Mais donc, moi j'ai entendu parler de Clermont-Ferrand là, ces derniers temps pour la délinquance. Clermont-Ferrand, depuis 2 mois, est le théâtre de toute la poussière qui était sous le tapis, commence à se voir et on se prend les pieds dedans. Et des quartiers se sont illustrés jusqu'au centre-ville avec des meurtres, tout simplement, des meurtres, voire des assassinats, puisque des gens se font planter en plein centre-ville et d'autres se font tirer dessus avec préméditation et une certaine forme de maestria criminelle dans les quartiers où justement on va aller. D'accord. Donc là on va se diriger vers Croix-de-Néra. C'est un quartier nord, il y a 3 secteurs qui sont assez chauds, en particulier en ce moment, zone urbaine prioritaire. Et là, on a rendez-vous pour visiter un ancien centre commercial Auchan, donc famille Muliez, une des plus grosses familles de France, des maîtres et des spécialistes et de l'emplacement et du commerce B2C, qui ont baissé les bras et qui ont fermé leur grande surface à cause de la délinquance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des rodéos qui allaient du parking jusqu'à parfois l'intérieur du centre commercial, du trafic, du vol incontrôlable. Les commerçants ont préféré quitter le terrain. C'était en mai, 200 personnes sur le carreau. Et ça devrait être repris par H-Market, qui est un spécialiste du commerce, on va dire, communautaire. Ah ouais. Parce que je crois que ce sont des spécialistes du commerce halal en général. Ils ont fait abandonner les patrons d'Auchan pour le remplacer par un commerce communautaire. Ouais, sachant que les patrons d'Auchan sont quand même des coriaces du business. Ils arrivent à faire des Auchan, même à Kiev, alors que la corruption est énorme. Il y a des reportages là-dessus qui sont très intéressants. Mais ils ont réussi à vaincre Kiev, mais ils n'ont pas réussi à vaincre Clermont-Ferrand. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Ça fait longtemps que c'est comme ça? Les raisins de la colère se sont plantés, je pense, il y a une vingtaine d'années. Et là, les vendanges, c'est un peu en ce moment quand on n'arrive plus à contenir un peu la gronde et la délinquance. Ouais. Après, à part mettre un flic derrière chaque habitant, ça devient compliqué. Mais les Clermontois, ouais, je pense qu'ils sont en train de découvrir un autre visage de leur ville qui, je pense, pas va leur plaire. Parce que les Auvergnats, quand même, sont des gens très sympas, très ouverts, très compréhensifs. Ils aiment bien prendre la tangente, ils ont quand même un tempérament un peu latin, ils ont une belle culture avec Vercingétorix, le chef des Arvernes, avec Blaise Pascal, le mathématicien philosophe. Ils savent d'où ils viennent, et là je pense que ça va un petit peu leur secouer les oreilles et qu'ils vont riposter, soit en disant stop, soit par des manifs, soit en changeant leurs élus. Par les urnes, ouais. Moi je me souviens, tu vois, qu'à Valence, ils ont réussi à faire la même chose. Il y avait un Asiatique qui marchait très bien, qui était bien situé, mais en bordure de banlieue. Et les mecs, ils venaient les caillasser tous les jours. Ils les ont fait partir, les Asiatiques.
Et à la place, ils ont mis une chaîne de kebab. Maintenant, c'est plus caillassé. Voilà, plus de problème. En fait, le problème, c'est asiatique. Voilà. Finalement. C'est ça. Bon, on va aller voir Socham. C'est parti. Enfin, c'est ex-Socham. Je fais des reportages dans toute la France. C'est ça, oui, mais c'est votre visage qui m'est familier, je sais Voilà. pas pourquoi. Je montre à quel point la France est un beau pays, figurez-vous. Oui. C'est un beau pays, mais un peu Oui. en difficulté. Un peu. Non, nous vivons des difficultés majeures qui sont, à mon avis, c'est peut-être pas l'apanage que de la France, mais enfin, je crois que de par notre position, nos frontières, on est un peu prédisposés à ça. Hein. Oui. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe en France là, actuellement? Aidez-moi à comprendre. En France, pourquoi tout ramener à la France alors que le monde entier subit cette métamorphose? Ce qui se passe en France, on trouve la même chose en Allemagne, on trouve la même chose aux Pays-Bas, en Belgique. C'est exactement le même problème. Alors, la population autochtone qui doit faire face à un coude à coude avec d'autres gens, etc. Je crois que tous nos maux, à mon avis, résultent surtout dans une... je qualifierais ça de surpopulation. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, et à un moment donné, on arrive à, je crois, au bout des moyens pour que tout le monde cohabite Sereinement. oui, sereinement, oui, mais aussi dans des conditions économiques satisfaisantes, quoi. Vous êtes pessimiste, vous, monsieur, hein? Je dirais pas ça, je suis réaliste. D'accord. Je dirais pas pessimiste. Parce que, écoutez, ça fait des milliers d'années que l'humain est sur cette terre, et puis il y a eu des crises énormes, et il s'en est toujours tiré. Hein. Oui, mais il y a eu des disparitions aussi de grandes civilisations. On n'aimerait pas être l'une d'entre elles. Absolument. Mais est-ce qu'on y peut quelque chose? Dans une certaine mesure, oui. Oui, à la connaissance de ce qui est arrivé aux autres. Mais finalement, des civilisations depuis 20 000 ans ont disparu. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains ont disparu. Pourquoi? Alors non, alors là, la discussion est engagée. Tout le monde peut philosopher là-dessus. Mais j'en arrive à me dire, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait un jour une disparition? Toute chose en ce monde naît, vit et meurt. Bonjour, madame. Je fais un petit reportage là sur la fermeture de l'Auchan. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Je sais pas ce qui s'est passé. L'ambiance est bonne ici? J'en sais rien. Ouais. Non, puis je préfère garder mes opinions pour moi. Et pourquoi ça, madame? Parce que je pense qu'on est dans un quartier où on a peur. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je pense. Les gens ont peur. Bon. Ça donne le ton. Hein. Ça donne le ton. Je fais un petit reportage sur ce qui s'est passé là avec la fermeture de l'Auchan, etc. Oui, malheureusement, ça manque. Et c'est quoi l'ambiance dans le quartier là? Pourquoi ils sont partis au champ? Je peux pas savoir, mais bon, l'ambiance, elle est pas bien bonne. C'est vrai? Je trouve. Vous vivez ici depuis combien de temps, madame? Depuis 27 ans, Waouh! Donc vous avez vu le quartier changer. oui, Il a changé en bien ou en mal? en mal. Les dernières années, Ah oui? oui. Avant, c'était bien, mais depuis quelques années, c'est venu un peu catastrophe. Alors dites-moi, vraiment c'était tranquille avant? Oui. Vraiment? Avant, c'était bien. J'aimais bien, avant. Pas de problème, pas de délinquance, Non, pas de... non. Et alors qu'est-ce qui a changé? Il y a trop de jeunes qui traînent dans le quartier. C'est pas bien agréable. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit que le centre commercial est fermé parce qu'en gros il n'était pas rentable. Qu'est-ce que t'en penses toi? Peut-être qu'il y a l'intérêt officiel et puis il y a aussi le fait que il y avait quand même beaucoup d'incivilité. Moi, à mon avis, si tu creuses un petit peu, tu risques d'avoir des gens qui te parlent, qui parlent vrai. Ouais. S'ils parlent vrai, ils vont te dire que c'était impossible d'avoir de la quiétude ici. D'accord. Oh mais attends, c'est fou ça, c'est un désert. Regarde ça. Tout est fermé. La pharmacie ouvre uniquement par l'extérieur Ouais, pourquoi? parce que plus personne ne fréquente l'établissement depuis la zone commerçante. C'est par le parking que les gens arrivent à la pharmacie. On dirait un truc de film d'horreur. Tu sais, avec le centre commercial en mode post-apocalyptique. Là, tu vois, tu as une magnifique avenue qui servait aux chalands pour aller retrouver leur centre commercial, mais aussi aux jeunes qui faisaient des rodéos directement dans le centre commercial. Ça, c'est vrai ça? Il y a eu des vidéos, tu vois, ça. Ah ouais. On a des vidéos, je pourrais t'en montrer. Ouais, ils arrivaient à se permettre des petites dingueries comme ça. C'est un truc de fou. Bonjour madame. Bonjour. Dis donc, il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans le centre commercial? Bah non, hein. Là, Pourquoi? ça nous a... Ça, pourquoi? On ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas trop. Mais ça nous embête quand même, parce qu'il fallait faire ses courses à l'extérieur maintenant. Et quand on a difficulté à marcher, Bah oui. c'est... On m'a dit que c'est parce qu'il y avait quand même pas mal de délinquance et que
Ça a joué, quoi. Ouais, je dirais pas le contraire, mais bon, après, il n'y a peut-être pas que ça, je sais pas. Ouais. Peut-être une gestion, il y a peut-être une... D'accord. Voilà, on ne sait pas trop. Ok. Enfin, nous, on est embêtés, quoi. Et vous vivez depuis combien de temps dans le quartier? Ça fait 20 ans. 20 ans. Oui, donc voilà, j'ai toujours connu, là. Puis après, à mesure que les magasins se sont ouverts, là, ils ont refait la nouvelle galerie marchande, ça n'a pas duré longtemps, donc les uns les autres, ils fermaient, donc voilà, c'est pas... Pourtant, c'est un quartier qui bouge, hein, c'est pas... qu'il y a du monde, hein. Vous vous sentez bien dans ce quartier, vous, madame? Alors, je vais vous dire, Dites-moi. j'entends, Oui. voilà, il y a des choses qui arrivent et tout ça. Moi, où je suis bien. Je suis tranquille, personne ne vient m'embêter. Je ne vais chez personne non plus, hein, parce que, bon, peut-être mieux pas trop les fréquentations après. Mais moi, je ne vais pas me plaindre. Dans mon coin là-bas, je suis bien. D'accord. Donc, moi, j'habite juste en face de la poste, donc moi, il n'y a pas de problème. Ça fait 20 ans que je suis là, et puis voilà. À la Poste, il n'y a pas eu un événement important à la Poste? Si, il n'y a pas longtemps. Oui, je crois que c'est la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors apparemment, ce serait quelqu'un qui se serait fait agresser, mais bon, après, je ne sais pas. Vous savez, on entend... Il s'est fait tirer dessus, non? Comment? Il s'est fait tirer dessus. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça, je l'ai entendu. Tirer dessus hier. C'était pas vieux. Hein. Donc, non, c'est vrai. Donc, c'est en Bien bas de chez souvent, vous. je ne suis pas au courant. C'est en bas de Non. Moi, j'habite juste en face. Ouais. Mais bon, je n'ai pas entendu. Ce que je trouve assez fascinant quand tu proposes l'expérience comme ça de rencontrer des gens spontanément et qui on pose des questions, il y a une forme de déni de ce qui se passe. Tu es sur une dame qui a 85 ans, je dirais, qui a traversé des décennies, elle a vu des tas de choses. Et là, elle te dit, moi, ça se passe bien, je suis près de la poste, c'est calme. Dans mon coin, ça va. Et tu lui dis, il n'y a pas eu un petit problème à la poste il y a pas longtemps? Oh oui, un mec qui s'est fait agresser. Ah, tiré dessus? Oui, tiré dessus. Ah ben c'était hier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as envie de leur dire, ok, on met tous des lunettes noires mais opaques, tu vois, et on fait les aveugles. Ah, J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bon, si on ferme les yeux et qu'on se bouche les oreilles, la France va bien. Voilà, je pense que la surdité la plus profonde, c'est la phrase que tu n'as pas envie d'entendre, quoi. En fait, ils sont tellement bienveillants qu'ils ne veulent même pas citer, nommer des problèmes. Il faut vraiment... Non, on dit rien. Là, par exemple, tu vois, c'est la gestion. C'est vrai que Auchan est connu pour être des mauvais gestionnaires. Hein. Ça fait presque un siècle qu'ils sont le premier employeur français, qu'ils ont toutes les plus grandes chaînes de magasins, Decathlon, Kiabi, galeries commerçantes en France et en Europe. Mais c'est peut-être parce qu'ils gèrent mal, en fait. Voilà, ils ne savent pas gagner d'argent. Ici, ouais. ils n'ont pas su faire. Ici, ils n'ont pas su faire. Ils n'ont pas mis la bonne déco. C'est le carrelage qui doit déconner, je pense. Donc, D'accord, mais je vois, il y a quand même une cécité volontaire, quoi. Ouais. De la part, notamment, des plus anciens, quoi. Ouais, Peut-être parce qu'ils ont voté toute leur vie dans un sens. Tu penses qu'ils se sentent irresponsables? Ils se rendent compte que ça marche pas, peut-être. Je me décrédibilise moi-même puisque j'ai participé à ça. Non, mais c'est dur d'admettre de s'être trompé. Combien de gens sont capables de dire, effectivement, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, je l'admets. C'est dur de faire ça, tu vois. C'est un exercice d'humilité important. C'est vrai. Alors que pourtant, il suffit de le dire une fois pour qu'après on se sente libéré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais gaffe au gars avec le fauteuil roulant, on va pas l'interroger. D'accord, ok, t'inquiète. Il a vu des démêlés avec la police il y a 2 mois de ça. Il a agressé des flics directement. Donc je suis ici avec Alain qui regarde autour de nous, quoi. C'est dangereux ici? Oui. Moi, je suis natif d'ici. J'ai grandi ici. J'ai connu ici que c'était encore un pays un petit village où on était tranquille. Ça s'est bien dégradé. Ça c'est très dangereux. À ne pas venir surtout la nuit parce que on risque tout ici la nuit. On peut se faire agresser ou se faire dépouiller en... C'est vrai ça? On n'a rien de temps. Ah oui, il faut monter juste au-dessus. Vous montez au-dessus entre les tours. Ou si vous montez après 20h, c'est fini. Vous avez toutes les chances de sortir à poil. Et je suis un ancien militaire. Maintenant, c'est les meurtres tous les jours. Enfin, 1 fois par semaine, 2 à 3 fois même par semaine. Ah ouais? Oui. Clermont-Ferrand, oui, 2 à 3 fois par semaine. Encore hier, il y a eu un tir, il y a 200 mètres d'ici, à la poste. On a un qui s'est fait tirer dans les jambes. Dans les tours au-dessus, on a un qui a pris un coup de couteau, il est entre la vie et la mort. C'est des règlements de compte entre dealers, en fait? Entre dealers, entre 2 gangs qui sont pas d'ici, apparemment, qui voudraient prendre le marché. Et qui vient d'une autre ville, alors? Et qui viendraient d'une autre ville. Laquelle?
Marseille. Marseille ou ailleurs, je ne me rappelle plus exactement. Ah ouais, effectivement, on voit ça aussi à Nantes. Le Jarl m'avait expliqué ça. En fait, c'est des bandes rivales qui viennent d'autres villes pour aller chercher les marchés sur les... Et hier, ils sont directement rentrés dans son appartement et ils en ont planté un, ils lui ont mis un couteau dans les poumons. Ok. Et ils ont agressé son frère qui risque pas de mourir, mais l'autre est entre la vie et la mort. Il y a eu 2 jours avant, on a un qui s'est fait planter aussi et qu'ils ont cramé dans une voiture. Ouais, j'ai vu ça dans la presse, ouais. Pourtant, hier, 70 CRS qui étaient dans les quartiers Saint-Jacques. Je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose, parce qu'il y a aussi des tirs dans le quartier Saint-Jacques. Mais c'est quoi ce délire? C'est Chicago ici ou quoi? Ça devient Chicago, ouais, ça devient le petit Marseille, ça devient... Oui, oui. Et encore là, il est 10h30. Non, mais c'est pour ça. Bah, on a choisi. À 10h30, c'est calme. Oui, c'est pour ça qu'on est là à cette heure-ci d'ailleurs. À 10h30, c'est calme. Ils ne travaillent pas, ces gens-là, à 10h30, parce qu'ils ont l'habitude de travailler la nuit. Il n'y a pas beaucoup de marché encore à cette heure-là. Mais bon, quand ils faisaient le marché, c'était pour dépouiller les gens dans le centre commercial ici, ou faire des runs sur moto. Ah ouais, c'est vrai ça? Ah, mais moi, j'ai même des vidéos sur ma page. Je les ai dénoncées. Ça fait 11 ans que je dénonce. Depuis que la municipalité est arrivée, là, que ce maire ne fait rien, il ne bouge rien, il ne fait rien pour se bouger. Ça fait 11 ans que je dénonce ça sur ma page. J'ai les vidéos, j'ai des preuves à l'appui. Vous trouvez tout. Rien ne bouge. Vous pouvez venir ici, ils faisaient des runs sur moto, le lendemain vous revenez, ils recommençaient. Ça, c'est le Auchan fermé en fait. Ouais. Ouais, c'est ça là. Oui, C'est entrée au champ, ça. tout ce qui est en blanc là. Ah ouais. Ouais, effectivement, il est bel et bien fermé là. Il n'est pas prêt de réouvrir sous l'enseigne au champ. Ok. On nous fait signe d'y aller. On doit y aller? On y va. C'est bon, c'est fait capter les coups de fil qui sont tombés. Ah. T'en as 3. On y va? Qui ont porté les coups de fil, là, les scooters qui sont arrivés. Là. Ah, il est bien ce scooter. Ok, donc là on y va. De toute façon, on sort pas de la voiture là si on monte. On verra, Dans ça le dépend quartier. si personne. Si tu te sens. Mais moi, je te dis, c'est... Ok. Mais là, vous sentez une effervescence ou pas? Bon, il y a 2-3 mecs qui. Il y a juste un arabe qui commence à nous dire ouais, vous voulez quoi et tout. Juste Ouais. parce qu'il a vu 3 blancs dans son quartier, il s'est dit bon. Ouais, t'as pas vu à un moment, il y en a un qui regardait, il dit je vais tuer quoi. Il est parti là, vers le, tu sais, vers le tabac là, à l'intérieur. Ouais. Ils étaient deux ou trois. Vous pensez qu'ils ont appelé des types? Ah oui, c'est ça. Après, là, Sûr. dans le quartier, quand on y a été, il y avait rien. Ok, bon, on va voir ça. On enchaîne. J'ai un peu de sécu là aujourd'hui, mais c'est incroyable. On m'a dit que vraiment cette ville était dangereuse. Là, on va dans un quartier où les mecs vraiment flippent. Ça n'a pas l'air de rigoler quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Donc le mec en scout est reparti. Ce truc de fou. Ici, c'était une zone interdite. Ils ont tombé deux immeubles derrière. Je te dis, les flics, quand ils rentraient, tu avais les télés qui tombaient du 10e étage, qui tombaient sur les toits des voitures. Ah ouais? Ah oui. Ok, donc maintenant là on est dans la voiture d'Alain et on va où? On va directement au milieu de la cité. Je suis rentré, la dernière fois, j'avais 20 ans, c'était pour récupérer ma moto. On est rentré à 20 pour récupérer une moto. Ah oui. Oui, on ne pouvait pas autrement. C'était interdit. Ah ouais, déjà le quartier était. Il y a 20 ans de ça, ça commençait. C'est pour ça qu'ils ont tombé les 2 tours. Mais c'est comme beaucoup de choses qu'il y a ici à Clermont-Ferrand. Ils vont dire que les 2 tours ont été détruites parce qu'elles étaient insalubres, que ça coûtait trop cher de les réparer. Choses qui sont complètement faux. Ils détruisent les tours pour déloger ces personnes-là et pour essayer de les éparpiller à droite et à gauche parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Comme ils font la même chose à la Gautière actuellement. Ils disent qu'ils détruisent les immeubles de la Gautière parce qu'ils étaient insalubres. Non, c'est parce qu'à la Gautière, moi personnellement j'ai travaillé au début de la distribution de la Gautière. En pleine journée, je voyais les gens qui devant les gamins sur les bords de trottoir. Ah oui. Ils se piquaient devant les gamins sur le bord du trottoir. Tu avais une voiture qui se faisait démonter en pleine journée et personne ne disait rien. Moi, j'ai voulu mettre un drone, je suis droniste. J'ai voulu sortir un drone pour mon boulot pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'immeuble. J'ai cru que je sortais pas du quartier parce qu'il y avait 20 personnes qui se sont mis autour de moi et croyaient que c'était eux que je voulais filmer. Donc c'est ça en fait C'est la Croix de Mira, là, voilà. Mais c'est bien entretenu en tout cas. Bah oui, la municipalité elle essaye de remettre un peu de neuf quand même pour aguiller le quartier, pour essayer de faire croire que c'était tout beau tout rose. Bah franchement, il y a de la verdure. Bon, après
Après, c'est vrai que c'est des barres d'immeubles, c'est pas non plus les petites maisons avec jardin, quoi, mais ce sont des barres d'immeubles avec jardin autour. On est vraiment sur les hauteurs là. Hein. Oui. Ah ouais. On continue de monter. J'imagine les gens qui ont des petites maisons, des pavillons de Qui ont banlieue investi, ouais, tranquilles, c'est ça qui est le plus malheureux, qui ont investi. là, on leur a dit, bon, il y aura un quartier en bas, ça créera l'activité. Ah bon, d'accord. Bon, il y aura peut-être plus la vue. Oh, dommage. Ils ont pas perdu que la vue. Enfin, c'est théoriquement agréable de vivre ici, là. Regarde. Ah, mais En là, Auvergne, sur les hauteurs mais là, une zone de... de Clermont-Ferrand. Le seul problème, c'est qu'il y a une cité juste à côté, quoi, juste en bas. Bonjour madame. Alors dites-moi, comment ça se passe ici? Bah bien, on n'a pas de problème. C'est vrai? Oui, non, c'est vrai, on n'a pas de soucis, nous, non. Oui, j'habite là, ouais. Ça fait plus de 40 ans. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, très bien, ça se passe très très bien. Vous avez vu le quartier évoluer? Dans quel sens? Bah justement, ça à vous de me le dire. Bah écoutez, moi je vois pas changement depuis qu'on est là, hein, D'accord. de ce particulier. Hein. Y a rien. Enfin, pour nous ici dans le coin, il n'y a vraiment rien de particulier. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Parce qu'on m'avait dit on m'a dit, hein, et puis j'ai lu dans la presse qu'il y a de plus en plus de délinquance, notamment. Ah bah après c'est peut-être plus bas. Hein. Ouais. Ici, à notre niveau à nous, on n'a pas de soucis. D'accord, ok. On n'a pas de problème. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Bah oui, bah, je sais pas, est-ce que ça va se passer dans l'avenir hein. Ouais. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va pas augmenter? Je sais pas. Vous êtes pas pessimiste? Pour l'instant, non. Puis si on veut être pessimiste, mon pauvre, on fait rien hein, dans la vie. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, d'accord. Non, franchement, Au niveau de cambriolage, il n'y a pas eu une hausse des cambriolages dernièrement? Parce que votre quartier est signalé comme étant des quartiers à risque de bah, je cambriolage. sais qu'on c'est un quartier où il y a soi-disant des problèmes. Mais enfin, nous, à notre niveau, nous, non. On n'a pas Vous n'avez jamais été cambriolé? Il y a une fois, mais ça remonte à 30 ans. Ah oui. Ok, voilà. Donc là, on est sur une route... Un petit chemin où ça tombe, c'est une petite impasse qui, normalement, ce chemin mène à ces bazars. Et c'est là? Et c'est là, à cet endroit précis, où ils ont trouvé une voiture en train de brûler et quand ils ont commencé à éteindre l'incendie, les pompiers sont aperçus qu'il y avait une personne dedans en train de brûler. Attends, parce que là, on est juste au-dessus de chez la dame qu'on vient d'interviewer, là. On est à 200 mètres. Juste derrière, à 200 mètres, oui, à vol d'oiseau, 100 mètres. Elle n'a pas entendu ni entendu de bruit, ni eu de fumée. À mon avis, vu l'état de la brousse, et puis les photos qu'on a vues sur le net et sur partout, ça a éclairé la moitié de Clermont-Ferrand. Elle sait qu'au-dessus de chez elle, il y a un mec qui a brûlé dans sa voiture. Mais c'est le système de l'autruche à Clermont-Ferrand. On préfère rien dire pour être en sécurité. Les gens ont peur. On va pouvoir faire le tour de la ville, mais personne ne vous diront qu'on n'est pas en sécurité. Mais on est en sécurité, c'est très bien. Ça arrive, un petit problème de temps en temps, mais c'est rien, comme partout, comme à Marseille, comme à Paris. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur. On n'est pas en sécurité. Ils ont tellement peur maintenant. Ils arrivent dans un système que s'ils sont reconnus par leurs voisins, ils vont se faire lyncher. Ah, j'hallucine. C'est juste là, les amis, regardez. Juste là. Et la maison de la dame, elle est juste... La voiture, elle était exactement, si tu veux, même on peut sortir. Ouais, bien sûr, on va sortir. Tiens. Ah ouais. Oui, exact, on voit par terre. Et elle a déclenché un incendie qu'on a vu. On voyait les photos sur les Facebook de nos élus. On avait qui disaient « Oh, regardez l'incendie encore qui font des malfaçons sur Clermont-Ferrand et tout ça ». Non, ils ne savaient pas encore que c'était un meurtre qui venait de se passer. Incroyable. On est littéralement sur les lieux du crime. Ah ouais, on voit les stigmates là, de l'incendie. Et c'est le deuxième hein, dans le quartier. Hein. C'est la deuxième fois qu'il trouve quelqu'un dans une voiture mort. Ouais, donc là, ils ont exécuté quelqu'un et ils l'ont brûlé ensuite dans sa voiture. Voilà. Et ils l'ont amené, ils ont amené la voiture ici, ils l'ont brûlé. Juste au-dessus de chez la dame. Mais elle le sait que c'est au-dessus de chez elle, mais pour elle, tout est normal. Tout est normal, elle n'a rien entendu, regardez. Un vol d'oiseau, on a juste passé la petite rue là. Ouais, je vois ça, elle est juste là. Elle est juste là, elle est, regardez, elle est là. On la voit, elle est là. C'est limite la maison la plus proche des lieux, quoi. Ah oui, regardez, la maison est pratiquement là. Regardez, vous voyez. On la voit la maison, elle est là la maison. Ah ouais. Elle n'a rien entendu. J'ai envie d'aller la voir, de lui dire excusez-nous là, que tout va bien. Mais vous avez quand même pas eu peur de brûler quand ils s'amusent à faire du barbecue au-dessus de chez vous là avec des gens dans les voitures? Peut-être que le jour où ils seront touchés directement, ils diront oh c'est trop tard, on le savait. Faut que ce soit chez eux dans leur jardin quoi. À la limite, t'as l'impression que si leur voisin il se fait zigouiller mais pas eux, tu diras bon ça va. Oh, tout va bien, moi je suis tranquille.
J'ai été cambriolé à 30 ans, mais depuis, pas de problème. On a mis vérissure, on a un mec qui patrouille, on a des portes blindées, tu vois, donc pas de problème. Non mais là, ce que je vois, ce que je touche du doigt avec vous, là, c'est le déni d'une certaine génération. C'est le déni. C'est comme ça. La peur. Ouais. Mais la peur de perdre son emploi autrement. Si tu ouvres ta... Ouais. Mais eux, c'est des retraités, ils ont même pas... Oui, ouais, mais eux, c'est le peur parce qu'ils habitent à quoi 100 mètres de la Croix-de-Néra. Donc ils savent. Et ben, ils le savent parce qu'ils en subissent tous les jours. Ils préfèrent fermer leur gueule et rien dire. Parce qu'ils savent très bien que ces voisins-là, ils vont pas les déloger du jour au lendemain. Alors que s'ils ouvrent leur gueule, eh ben, ils vont retrouver leur camping-car brûlé du jour au lendemain. C'est comme ça que ça se passe ici. Ils ont peur de rien ici maintenant. Ils n'ont pas peur des flics, ils ont peur de rien. Il y a 2 mois, celui qu'il y avait tout à l'heure dans le bar, qu'on a vu dans le bar, que je vous ai dit qu'il fallait qu'on s'en aille. Il a agressé les flics avec son fauteuil roulant. Il a agressé la police. Ça a fait un scandale. Il voulait retirer les flics parce que les flics ont essayé de le maîtriser. Soi-disant, il aurait pris une baffe. Mais c'est lui qui est rentré avec le fauteuil roulant. Dès qu'il a vu les flics, il est rentré dans les flics avec son fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les flics ? Ils ont voulu le maîtriser. Je voulais pas passer à la caméra parce que ma tronche était trop connue. Mais bon, je le fais. Parce que ici, c'est ferme ta gueule. Autrement, tu vas y attraper. Dans 8 jours, peut-être, à cause de la vidéo, sur Clermont-Ferrand, on va me régler mon compte. Mais c'est pas grave, j'ai pas peur. Mais j'ai pas peur. Mais je vous le dis, c'est comme ça, Clermont. Et c'était pas comme ça il y a 20 ans en arrière. Chaud, les gars. Morgane, t'enquêtes? Ouais, mais tu vois, je comprends pas parce qu'il y a quand même marqué « Merci de respecter le site ». Je comprends pas, normalement tu mets un panneau, c'est bon, les gens comprennent, non? Allez, on y va. Exactement, ouais. Regarde, là on la voit bien, la cité, là. Ah oui. Ok, donc c'est ça en fait, tout simplement des barres d'immeubles, quoi. Et là, avant, où tu vois, où il y a les 2 barres là, qu'il y a devant toi, là, il y avait encore 2 grandes barres de 17 étages qui ont été démolies parce que c'était, il paraît que c'était insalubre. Non, c'était la zone interdite. Je te dis, moi j'y suis rentré, j'ai essayé d'y rentrer il y a 20 ans, quand on m'avait volé ma moto. On était obligé d'y rentrer à 20 pour pouvoir récupérer la moto. Mais pour le monsieur le maire, il n'y a pas d'insécurité, c'est normal. Il a même mis encore un post sur Facebook que c'est un peu dans toutes les villes pareilles, alors... Ah bah si c'est dans toutes les villes pareilles, c'est bon. Bah oui, ça passe. C'est normal. Bah oui. On en est à 6 meurtres depuis que ça a commencé. En 2 mois, ouais. Ouais, ça fait à peu près en moyenne un meurtre par semaine. Ouais. Mais si tu interroges les gens, ils ne savent rien. Ça s'est pas passé à côté de chez eux. Tout va bien. Bon, maintenant, on va essayer de se faire le quartier, la Gautière. Je suis parti de Clermont-Ferrand pendant 4 ans. Et quand je suis revenu à Clermont-Ferrand, je ne l'ai pas reconnu. Ah ouais, en 4 ans. Ah oui, oui. Ça allait vite, quoi. Comme Bordeaux. Ah ouais, non, mais je ne l'ai pas reconnu. Et pourtant, moi, je suis très, très, très actif sur Clermont-Ferrand. C'est impressionnant, cette histoire. Ok, là, on est arrivé dans le quartier. Maison Nelson Mandela. Ouais, qui a été construit il y a 3-4 ans. Oh là, ok, d'accord. Donc là, on a le marché. Ok, je vois l'ambiance. Là, j'ai travaillé pendant 2 mois ici. Oula, j'ai vu un mec. Oh, oh, on a des scooters derrière. Ouais, et les scooters sans casque, c'est chaud. C'est chaud. Effectivement, je vois ça, ouais. Peut-être pas forcément grand-chose, hein. Ouais. Faire gaffe de pas se faire bloquer. Voilà. On est sur les points de deal, là. Ok, là, on est sur les points de deal, si tu vois. Okay, tu regardes sur ta gauche, là-bas. T'en as 2. Il lève une roue, là. Ouais, mais t'en as 2 qui sont en train de... Voilà. Non, j'ai vu. Là-bas. Bon, et vas-y, oh, tu sais quoi, il est 11h, c'est pas possible, ça. Si, ouais, mais si. Là, non, mais là, ça commence beaucoup plus tôt. Hein. À 8h du matin, moi, quand je travaillais ici, à 8h du matin, déjà, c'était actif. Hein. Ok, ouais, bah là, j'ai vu, c'est actif, là. Donc là, concrètement, ce qu'on a vu, c'est des points de deal ouverts, en fait. Des points de deal ouverts. Ouais, parce qu'elle... Et je sais pas si tu as remarqué, on avait la gendarmerie qui était pas loin. Hein. J'ai pas vu. On l'avait juste devant nous. Ok. Mais elle n'est pas rentrée dans le quartier. Hein. Là aussi, il est détruit. Donc là, ils détruisent pour reconstruire des petits pavillons. Ouais. Pareil. C'est la deuxième partie qu'ils détruisent. Donc là, ils détruisent des grandes barres d'immeubles, et puis derrière, ils reconstruisent des petits pavillons. Ils ont relogé les gens à droite et à gauche, c'est pour ça que maintenant, ça s'éparpille sur Clermont-Ferrand, la misère. Avant, ils étaient regroupés ici, mais il paraît que nos élus nous ont dit qu'il y aurait autant de logements reconstruits qu'il y en a eu de détruits. Ils nous ont déjà détruit les murailles de Chine. Hein. Je suis content de savoir que voilà, on paye beaucoup d'impôts pour ça. Pour ça, les pistes cyclables.
Parce que nous avons un maire qui est le grand ami d'Hidalgo. Alors, ils veulent l'égaler. Il nous fait que des pistes cyclables maintenant sur Clermont-Ferrand. Il veut plus de voitures. Ce qui est ouf, c'est que c'est quand même très très communautaire, quoi. Ah oui. C'est ce que je vois, moi. C'est ultra communautaire. Hein. Là, c'est moi qui ai démoli cette première barre d'immeuble. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait des couloirs qui descendaient aux caves en bas, là. Ouais. Et des couloirs qui descendaient aux caves en bas, comme là, tu vois, là. Ouais. Les gens se en pleine journée. Ah ouais, d'accord. En pleine journée devant les gamins. Là, t'as des voitures, je sais pas si on le voit, ça a changé. T'as des voitures qui sont démontées en pleine journée, là. Ah ouais, ici, là. Ah oui. Moi, les gars, vous savez à quoi je pense? C'est le scout qui se met à côté de moi, la fenêtre ouverte, ou même fenêtre fermée, il casse la vitre, on me tire dessus, ou tu vois. Moi, franchement, sincèrement, j'y pense. Hein. J'en suis là. Hein. Là, donc là, c'est le marché, ok, on est pile en face. Ouais, l'ambiance, je vois l'ambiance. Ouais. En fait, si on résume, la France a construit dans les années 60-70 des immeubles pour accueillir l'immigration de travail, mais en fait, c'est pas assez bien, donc on détruit, on reconstruit. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Mais, ça au début, dans les années 70, c'était les cités Michelin. C'était pas la même population qui était là. Ouais. C'était Michelin avait construit toutes les cités. C'était les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Ici, avant Clermont-Ferrand, c'était surtout une ville où il y avait énormément de Portugais. Parce que Michelin les faisait venir à Grand Wagon. D'accord, donc la population a changé, ouais. Ah oui. À partir des années 80. Sur les voitures blanches, il y a un point de deal en. Ouais, on va suivre. Il a recensé tous les points de deal de la ville. Pour interroger là. Là, c'est un super quartier ici. Regarde l'architecture qu'on a ici. Ouais, c'est magnifique. Waouh, ouais, effectivement, c'est sympa, ouais. Petite rue, commerçante, pavée. Quel beau pays nous laissons à la Nouvelle-France. Donc là, on se trouve maintenant dans ta voiture, Morgane, et on va où alors? Là, on va avenue de Charras. Ok, d'accord. Il y a quoi là-bas? Alors, l'avenue de Charras, c'est un secteur qui est en centre-ville, donc qui est dans le périphérique urbain, et qui pourtant est une zone qui est en train de basculer dans le non-droit. Ah ouais? Avec du trafic de stupéfiants à ciel ouvert, en pleine journée, avec des commerçants qui sont exsangues, avec des boutiques qui ferment, des épiceries de nuit qui ouvrent, et une insécurité chronique. Et là, par contre, on est en centre-ville. Souvent, pendant des années, on a laissé la poussière sous le tapis dans les banlieues. On s'est dit, ça se passera là-bas, on garde des belles photos pour le centre-ville. Mais avec le temps, dès qu'un quartier devient un peu moins fréquenté, perd un peu de dynamisme, alors il se fait tranquillement remplacer par des commerces communautaires et par une activité qui va un petit peu changer le visage de la ville. Une bonne idée, une belle industrie, tu arrives à transformer une région rurale un peu misérable en puissance économique européenne. Par contre, il ne faut pas beaucoup de laxisme pour tout détruire. Ah oui, c'est ça la leçon. C'est ça le problème. C'est ça le truc. C'est que le succès est dû à une bonne idée, un coup de génie, mais la chute est aussi due à une mauvaise idée, une simple mauvaise idée, quoi. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour construire quelque chose de beau et de grand que pour le détruire, à mon avis. Une mauvaise décision et tout part en... C'est ça que je vois moi aussi dans mes reportages. C'est fou, hein. Ouais. Tu vois, des villes qui avaient tout pour réussir et qui d'un coup s'effondrent sur leur propre réussite parce que c'est la mort de l'industrialisation qui va aussi faire que Clermont-Ferrand va beaucoup souffrir. Monétaire, on va dire. Bonjour monsieur, je fais un petit reportage sur la ville de Clermont-Ferrand. Ouais. Comment ça se passe ici? Ouais, ça se passe bien pour l'instant. C'est vrai? Ouais. Le business, ça fonctionne? Un peu. Ouais. Un peu. Par rapport aux travaux, mais ça va. Ah ouais, parce qu'il y a les travaux, il y a pas mal de travaux là devant chez vous là. Ça va là, ça reprend et puis ça commence à... Ouais. Vous n'avez pas à vous plaindre? Non. Délinquance? Délinquance c'est autre chose. Il y a... C'est voulu. C'est voulu? C'est voulu. Ah ouais, vous dites que c'est voulu vous? Ah bah oui. Et pourquoi? Hein? Quand on supprime les postes de police, on supprime les postes de police extrémité, ouais. On diminue l'effectif, c'est bien voulu.
Vous voudriez plus de sévérité? Sévérité, avant, c'était pas comme ça. Moi, j'ai grandi à Clermont, c'était pas comme ça. On avait la police de proximité, on avait un poste de police dans le quartier, on se connaissait, on se disait bonjour, on jouait au foot ensemble. Ils ont tout enlevé. C'est eux qui ont voulu. Hein. Donc les jeunes, ils sont en roue libre? Bah oui. Ouais. C'est la bande à Sarko. Ouais, ils ont. Sarko il a tout bousillé. Ici, tu as l'école des Beaux-Arts, ouais. qui, comme beaucoup de bâtiments typiques de Clermont-Ferrand, sont construits en pierre de Volvic. Cette pierre grise, qui n'est pas une pierre sale, c'est une pierre qui vient de... Volcanique, qui vient des carrières de Volvic à 40 km au nord de la ville. D'accord. C'est typique de l'architecture clermontoise. Ça rend la ville un peu lugubre, c'est vrai, mais c'est son charme, et c'est comme ça qu'on l'aime. D'accord, c'est vrai, c'est une belle pierre. Hein. Dès que tu mets en relief, en bas-relief doré, une écriture dessus, ça devient magnifique. Ouais, j'aime la belle pierre, moi. Tu sais ça? Bien sûr. Comme mon nom l'indique. Regarde cette pierre volcanique là. Touchons-la. T'as vu cette réponse? Ouais. Effectivement. Il y a des micro-cavités. Ça, c'est la pierre caractéristique de la région, quoi, et de Clermont-Ferrand. La cathédrale a été bâtie avec cette pierre volcanique. Parce que là, on est à côté des volcans d'Auvergne. Dessus, au niveau de la mer. De Clermont, 4 mètres. Au-dessus du niveau moyen de la mer, ville de Clermont. Bah ouais, j'espère quand même qu'on est au-dessus du niveau moyen de la mer. Allez, on y va les gars. C'est entre Blaise Pascal. Ah ouais. Blaise Pascal, qui est certainement le plus grand penseur français du XVIIe siècle. Il est là, il est né à Clermont-Ferrand. Comment ça se passe à Clermont-Ferrand? Au niveau de tout? Bah, en ce moment, bazar avec travaux. Je sais pas si ça fait longtemps que tu es dans la ville. Il y a pas mal de travaux. Donc ça fait pas mal de bazar pour la circulation, pour ci, pour ça. Le commerce? Ouais, surtout. Et surtout en centre-ville, en fait, les gens viennent de moins en moins en ville, du coup, bah forcément, il y a beaucoup moins de clients, beaucoup moins de monde, et ça laisse place à d'autres petites dérives aussi, j'imagine. Toi, t'es né ici? Ouais. T'es d'ici, t'es de Clermont-Ferrand? Je suis né ici, après j'ai été amené à bouger, mais je suis revenu, ouais. D'accord. Et alors, est-ce que tu as vu la ville évoluer? Si oui, dans quel sens? Oui. On va dire qu'avant, Clermont-Ferrand, c'était cool parce que tu avais le côté grande ville, donc tu avais un peu tout ce qu'il fallait, mais sans les désagréments de la grande ville. C'était quand même tranquille, pas trop d'embouteillage, les heures de pointe étaient plutôt correctes, il n'y avait pas trop d'insécurité. Et c'est vrai que moi, je suis revenu dans le coin il y a, on va dire, 7 ans, et c'est vrai que d'année en année, tu le sens que ça te craint de plus en plus de traîner en ville le soir, ça craint de plus en plus si c'est de moins en moins simple de se déplacer en ville. Que même pour des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, en ce moment, il y a plein d'endroits où ils n'ont pas accès à cause des travaux, à cause de ci, à cause de ça. Et c'est réellement un problème. Après, en soi, ouais, si ça se dégrade, ce serait mentir que de dire que ça se dégrade Clermont-Ferrand quand même. Parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses sont faites, surtout que tous ces travaux-là, ils ont été mis en place parce que Clermont postulait à la capitale de la culture. Et du coup, Bianchi, qui est le maire actuel, voulait que le projet soit fini avant que la ville soit élue ou pas. Au final, ça a été Bourges, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, on se retrouve du coup maintenant avec plein de travaux qui sont engagés partout en même temps. Du coup, ouais, les flics sont de moins... Enfin si, là, vous les voyez tourner, vous avez entendu crier? Non, je n'ai pas entendu. Ah, bah si je vois un peu le contenu que tu fais, si tu veux aller à un endroit, tu as juste à aller à droite. Ouais, c'est là où on va, je crois. Ouais, je pense aussi. Je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, mais t'avais ce truc-là c'était pas une trop grande ville, tu pouvais te promener à peu près à toute heure de la nuit, toute heure du soir, plus ou moins tranquillement. Là, ça fait 2-3 ans que c'est vraiment, vraiment plus le cas. Les premiers moments où on l'a constaté, c'était après les JO de Paris. Apparemment, après c'est Léon dit, apparemment vu qu'à Paris ils ont voulu sortir de la ville pas mal de SDF, etc., et bah ça les a envoyés dans plein de grandes villes. Et maintenant qu'il y a une ligne de TGV directe Paris-Clermont, apparemment ça aurait commencé à faire venir déjà certaines personnes ici, et ensuite de fil en aiguille. Ah oui, d'accord. Mais il y a vraiment eu un avant, un après, vraiment en 3-4 ans là, sincèrement. Vraiment, c'était la ville idéale, ni trop grand, ni trop petit, c'était vraiment parfait. Et là, maintenant, c'est vrai que ça devient compliqué. Moi, ma copine, elle se promène le soir toute seule, par exemple, même en fin d'après-midi. En vrai de vrai, je suis pas 100% serein, tu vois. Sans même parler d'aller dans des endroits qui craignent. Je te parle vraiment en centre-ville. Là, on est vraiment sur les grandes places de Clermont-Ferrand, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ils sont vraiment ici. Parce que là, ici, ça tire vraiment, c'est vraiment un bazar. Alors que quand je vous dis qu'ici, c'est l'hypercentre de Clermont, c'est que c'est vraiment l'hypercentre. Et là, à côté, ce qui se passe, ça tire et tout. Tous les 2 jours, il y a des règlements de compte, des machins. Il y a une crèche juste en bas, il y a un lycée juste ici. Là, on s'attendait vraiment pas à ce que ici, ça tourne un peu comme ça, tu vois. Et pourtant, même si la police passe souvent, on a l'impression que rien ne se passe concrètement, tu vois. Parce que la police va passer, donc oui, ça va s'arrêter sur les 30 secondes, 1 minute où la police va être là. Et puis après, ça reprend, tu vois. Regarde cette belle statue là d'un soldat de 14-18.
Ça, c'est un poilu de la guerre de 14, ça. Un monument aux morts. Alors, là, on est où, là? Avenue de Charras. Ok, donc ça, c'est une avenue. Le jeune homme en a parlé. Ouais. Apparemment, ici, c'est chaud. C'est une avenue qui vend ouvertement du stupéfiant en zone franche, on va dire, puisqu'il n'y a pas de taxe, au cœur de la ville. Ok. Donc là, ça craint. Ouais, ça craint. Ça craint moins quand la police passe comme ici juste avant, mais potentiellement, c'est une zone où la bienséance républicaine ne s'applique pas trop. D'accord. Pas toute l'année, ni toute la journée. Ok, mais attends, parce que là, c'est un peu un entonnoir, là. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une souricière, non? Ouais, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je suis bien d'accord. Mais bon, il faut savoir être prudent aussi. Bah, écoute, c'est la première des vertus cardinales, définie par Platon dans la République. La prudence. La Prudence, c'est mère de la sûreté. Voilà. Là-bas, tu as des halles Baltard. Très joli marché aux halles. Ouais, très beau. À droite, tu as un point de deal. D'accord. Il m'a reconnu, le gars. Ouais. Il m'a reconnu, le gars. Il m'a reconnu, le gars. Il risque de venir. Là où j'ai eu le déclic de me convertir à l'islam, c'est quand je suis parti faire le mini-pèlerinage à Lourdes. Regarde cette beauté, cette merveille. Vas-y, on bouge. Là, je te dis, il faut se casser. La France est spécialiste pour innover et détruire son innovation par sa bureaucratie. Ça arrive à avoir 25-30 personnes là qui se regroupent le soir. Ils se regroupent et ils font quoi là? Avant, la limite, c'était un coup de poing, mais non, c'est un coup de couteau. Là, c'est un coup de couteau qui finit à la morgue. Des gens viennent de quasi une autre civilisation, des réactions différentes. Ce qui est important dans le processus d'intégration française, c'est pas l'origine, c'est la destination.